Dans le royaume du froid, où les nuages se déployaient comme des gigantesques tentes de soie, trois princesses s'étaient donné rendez-vous pour concevoir un plan ingénieux. Elles portaient à la fois un diadème et un sourire éclatant, leur beauté glacée transparaissant sous les rayons du soleil polaire. Les princesses du froid, c'étaient elles, avec leurs emporte-pièces préférés, délicieusement confectionnées en forme de flocons. Nous sommes prêtes, lança l'une d'elles, les yeux brillants de curiosité, en brandissant son emporte-pièce à flocons. Les deux autres princesses se joignirent à la première, leurs diadèmes scintillant comme des éclats de glace sous la lumière froide. Elles formaient un alignement parfait, leurs mouvements harmonieux, comme si elles dansaient sur la piste du froid. Nous sommes des princesses du froid, coiffées de bien, répétèrent-elles en chœur, leur voix cristalline écho sur le vent froid. Les flocons qu'elles créaient étaient magnifiques, si bien que l'on aurait pu les envoyer directement aux enfants, sans attendre. Mais, tout à coup, les princesses se mirent à se soucier de l'avenir. « Et après cela ?» demanda l'une d'elles, son regard anxieux cherchant une solution. « Comment vais-je faire d'autres flocons si je n'ai plus d'emporte-pièces ?» Un nuage, qui avait assisté à la scène, se manifesta, voilé d'un voile de neige. « Ne vous inquiétez pas, princesse du froid, dit-il, sa voix douce comme un soupir d'hiver. Je peux vous aider. Je garderai vos diadèmes à condition que vous me les confiez. Cela me donnera le pouvoir de créer d'autres flocons. » Les princesses du froid échangèrent un regard, puis l'une d'elles se tourna vers le nuage. « D'accord, monsieur nuage. Nous vous confions nos diadèmes. » Et, sans attendre, le nuage les prit, son énergie glacée se déployant comme un rideau de glace sur les princesses. Les princesses du froid s'éloignèrent, leurs emporte-pièces à flocons abandonnés, mais leur esprit restait frais et vif. Ils savaient que, même sans leurs outils favoris, ils pourraient toujours créer des flocons, grâce à la générosité du nuage. Puis, comme ils disparaissaient dans la brume, leurs voix résonnèrent un dernier temps, chantant une chanson de froid, dans la lumière glacée de leur royaume.